Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Vous avez écrit un beau petit programme, tout semble fonctionner quand soudain il crache et vous imprime un message d'erreur que vous n'avez jamais vu jusqu'à là. Eh bien, vous venez de faire face à une exception, ou autrement dit, un événement qui a interrompu l'exécution normale de votre programme. Aujourd'hui, on va voir comment traiter ces exceptions afin de réagir proprement à ce genre d'événement inattendu et afin d'éviter que nos utilisateurs se retrouvent face à ce genre de message ou face à un programme qui produit des résultats inattendus. En bref, dans cette vidéo, on va voir quelques exemples d'exceptions, on va voir comment traiter ces exceptions, pour finir, on va voir comment créer nos propres types d'exceptions. Et maintenant, place au code. Donc, regardons un peu de code, j'ai ici quelques lignes de code commentées qui provoquent des exceptions. Je propose qu'on enlève les commentaires de chaque exemple et qu'on regarde ce qui se passe quand on exécute le code. Commençons par ceci. Ici, on a deux variables, a et b, a étant égal à 23 et b étant égal à 0, et ensuite on calcule un résultat qui est égal à a divisé par b. Si j'exécute tout ça, vous voyez qu'on a une erreur qui dit Zero Division Error, Division by Zero. Donc effectivement, on ne peut pas diviser par 0. Et donc ce que vous voyez à l'écran est une exception, c'est-à-dire une exécution anormale du code, donc quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Ici, comme le nom l'indique, une division par 0. Passons à la deuxième exception, je commente ce code, on enlève les commentaires. Ici, on a un tableau avec deux éléments et on essaye d'imprimer tableau 2. Voyons ce qui se passe. Et là aussi, une exception qui cette fois-ci s'appelle index error. On a essayé d'accéder à un index qui n'existe pas, car effectivement, nous avions deux éléments, donc l'élément A et B, à l'index 0 et 1, mais rien à l'index 2. Pour notre exemple d'exception numéro 3, nous avons un dictionnaire avec des chiffres qui sont mappés sur du texte. Donc on a un 1 qui est mappé sur le mot 1, un 2 mappé sur le mot 2, et ensuite on essaye d'imprimer nombre entre crochets 3. À nouveau, une autre exception, cette fois-ci l'exception s'appelle keyError, car on essaye d'utiliser la clé 3 pour accéder à un dictionnaire, mais la clé 3, comme vous pouvez le voir dans notre code, n'existe pas. Pour mon quatrième exemple, j'ai créé une variable qui est égale à text.txt, et puis on essaye d'ouvrir un fichier qui a le nom stocké dans cette variable. On lance le code, encore une fois bien entendu une exception, file not found error, no such file or directory, donc cette exception nous dit qu'on n'a pas pu trouver le fichier en question. Pour finir, une cinquième exception, et là je vais avoir une variable texte qui est égale à a, et je vais essayer de convertir ce texte en entier. Et là l'exception en question s'appelle une value error, donc on a une valeur invalide qui a été passée à int, et dans ce cas-ci c'est la valeur a qui n'est pas un chiffre, et donc int ne peut pas le convertir en entier. Regardons maintenant comment traiter ces exceptions. Pour cela, je vais me focaliser sur l'exemple où on lit un fichier qui n'existe pas. J'enlève tout le reste, voilà. Alors ici, comme vous l'avez vu avant, si on exécute ce code, on aura une exception parce que le fichier test.txt n'existe pas. Complétons un peu tout ça. Donc déjà, je vais créer un fichier test.txt pour vous montrer que s'il existe, on n'a pas d'erreur, où je vais simplement taper bonjour à tous. Et maintenant, si on arrive à lire le fichier, on va simplement imprimer son contenu, donc print f.read. Et là, si on relance le tout, vous voyez qu'on a bien le contenu bonjour à tous. Maintenant, effaçons de nouveau ce fichier texte, et là, on se retrouve à nouveau avec un code qui potentiellement, ou plutôt certainement, va cracher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Eh bien, si on n'est pas sûr que le nom du fichier existe ou pas, on peut tout simplement entourer la partie du code qui ouvre le fichier et qui le lit d'un try except. Je vais compléter le reste de l'except dans un instant. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire. Try en anglais veut dire essayer. Donc on va essayer d'ouvrir le fichier avec le nom en question. Et except veut dire qu'est-ce qu'on va faire si une exception est levée. Et pour cela, on doit aussi spécifier quelle est l'exception qu'on veut traiter. Donc ici, c'est l'exception file not found error. On finit par un double point, et là, on va dire qu'est-ce qu'on va faire si jamais le fichier n'est pas trouvé sur le disque. Je vais simplement imprimer, le fichier n'existe pas. On aurait pu bien entendu redemander à l'utilisateur dans ce cas-ci de donner un autre nom de fichier et retenter l'opération autant de fois que nécessaire, ou faire toute autre chose que vous jugiez plus appropriée au moment-là. Maintenant, voyons ce qui se passe si on relance ça. Donc comme vous le voyez, j'ai bien effacé mon fichier test.txt, on lance notre code, et cette fois-ci, on n'a plus la grosse exception qui dit file not found error, mais on a bien mon texte qui s'affiche, le fichier n'existe pas. Donc le programme n'a pas craché, il a bien fini jusqu'au bout. Et maintenant, à nouveau, pour vous montrer, si jamais le fichier existe encore, test.txt, bonjour à tous, et qu'on relance ce code, bien entendu, on voit le contenu du fichier car il n'y a pas d'exception
on a bien trouvé le fichier, donc il n'y a pas de raison d'exécuter le code qui est juste après l'except. Après, il faut faire attention, l'except là ne va que traiter les erreurs du type file not found error. Donc si là-dedans j'ai encore une division par 0 par exemple, donc a est égal à 13 divisé par 0, vous allez voir que le code va quand même crasher même si mon fichier test.txt existe encore. Voilà, vous voyez le texte bonjour à tous qui est bien affiché, mais juste après, vous avez notre zero division error car on ne l'a pas traité dans un except. Maintenant, imaginons que vous vouliez traiter toutes les autres erreurs qui ne sont pas une file not found error qui puisse arriver dans ce morceau de code, mais que vous ne voulez pas réfléchir et énumérer chaque erreur une à une, vous pouvez simplement utiliser le mot-clé except sans spécifier d'erreur spécifique, donc except double point, et là, toutes les erreurs qui ne tombent pas ou qui ne sont pas spécifiquement énumérées avant cet except vont être traitées par celui-ci. Là, je vais simplement imprimer. Oups, une erreur s'est produite. Et là, normalement, on ne devrait plus voir notre zero division apparaître, mais plutôt le texte qu'on vient de taper. Donc essayons ça. Et vous voyez bien, bonjour à tous et oups, une erreur s'est produite. Après, je préfère toujours utiliser des exceptions spécifiques, car un except avec rien, ça peut être tout et n'importe quoi, donc difficile à dire quoi faire pour remédier à ce problème. Donc en règle générale, vous me verrez surtout utiliser des except file not found, except zero division ou des trucs comme ça, mais très rarement simplement un except. Après, il y a bien entendu des cas où c'est tout à fait acceptable de le faire comme ça. Maintenant, imaginons qu'on ait du code qu'on veuille exécuter à coup sûr. Donc que notre try se soit terminé avec succès ou qu'une exception, peu importe laquelle, soit arrivée. Eh bien, pour cela, on a un autre keyword, finally, double point, qui va s'exécuter à coup sûr. Donc dans notre cas, ce qu'on aimerait faire à coup sûr, c'est de fermer notre fichier, donc f.close. Et on va imprimer, le fichier est bien fermé. Là, notre texte.txt existe, mais nous avons encore notre exception à a est égal à 12 divisé par 0, donc on va rentrer dans ce bloc. Voyons ce qui se passe quand on exécute le code. Et bien vous voyez qu'on imprime bonjour à tous, oups, une erreur s'est produite, donc notre division par 0, suivi de le fichier est bien fermé. Donc malgré l'exception, on a exécuté cette ligne de code, on a fermé notre fichier. Enlevons l'exception maintenant pour voir ce qui se passe, donc là j'enlève la division par 0, on réexécute le tout, on a à nouveau notre bonjour à tous et le fichier est bien fermé. Donc rappelez-vous, finally est à utiliser quand vous voulez vous assurer qu'une ligne de code est toujours exécutée, que le try se soit bien passé ou non. Passons à un tout autre exemple. Imaginons qu'on a une fonction entrée en disco qui prend un âge en paramètre. Cette fonction va faire un contrôle sur l'âge, if âge plus grand que 18, elle va imprimer « Bienvenue ». En revanche, ce qu'on aimerait faire, c'est que si l'âge n'est pas supérieur à 18, on aimerait générer une exception qu'on créera nous-mêmes, et cette exception, on va essayer de l'appeler Disco Not Allowed Exception. Pour cela, il faut créer une nouvelle classe. La classe, on va lui donner le nom de l'exception en question, donc nous, ce sera Disco Not Allowed Exception. Cette exception va hériter de la classe exception, double point, et puis ici, il suffit de taper pass si jamais on ne veut pas customiser notre exception, ou alors si on veut afficher un message personnalisé lorsque notre exception est levée, il suffit de redéfinir la méthode init, def underscore underscore init, entre parenthèses self, et là, on va simplement faire un super point underscore underscore init. Super ici permet d'accéder à la méthode init de la classe exception de laquelle on vient d'hériter, et là, entre parenthèses, à notre init, on va passer le message qu'on veut customiser. Donc ici, je vais simplement taper « Vous n'avez pas le droit d'entrer ». Donc là, on a une classe exception. Maintenant, comment l'utiliser? Comment générer une exception dans notre code? Eh bien, ajoutons d'abord notre else après notre if. Et ici, si l'âge entré est inférieur ou égal à 18, on va faire un raise, donc lever notre exception, et pour cela il suffit de taper le nom de notre exception, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Exécutons maintenant plusieurs fois cette méthode avec différents paramètres. Donc là, j'exécute une fois entrée en disco avec l'âge 20, qui ne devrait pas poser problème, et donc on devrait voir le message bienvenue s'afficher à l'écran. Puis je fais un entrée en disco avec un âge de 15. Dans ce cas-ci, on devrait avoir une exception qui est affichée à l'écran, et notre code devrait s'arrêter, et on ne devrait donc avoir plus rien d'affiché pour l'âge 34. Essayons ça, et oui, comme vous le voyez, on a le premier message bienvenue juste ici, et puis notre exception disco not allowed exception, vous n'avez pas le droit d'entrer. Bien entendu, ici aussi, on aurait pu utiliser un try except afin de faire en sorte que notre programme ne plante pas. Donc là,
si j'entoure la ligne problématique d'un try, suivi d'un except disco not allowed exception, et qu'on imprime « Désolé, vous n'avez pas le droit d'entrer car vous êtes mineur », on devrait voir que notre exception a bien été traitée, que le message « Désolé, vous n'avez pas le droit d'entrer car vous êtes mineur » est affiché à l'écran, et qu'on continue bien avec la ligne entrée en disco avec l'âge 34, donc on devrait avoir un deuxième message de bienvenue qui s'affiche. Lançons ce code, et vous voyez bien, bienvenue, désolé, vous n'avez pas le droit d'entrer car vous êtes mineur, et le dernier message de bienvenue. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir, et moi je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!